Alors bonjour tout le monde, donc premier briefing de ce 36e Tour du Finistère à la voile. Donc on va vous raconter un petit peu la journée, en tous les cas ce qu'on on prévoit, ce qu'on peut prévoir pour votre journée de navigation. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on filme et que ce sera disponible en ligne sur YouTube si vous n'avez pas tout compris ou si dans la journée vous n'êtes plus d'accord avec votre équipage et qu'il y en avait qui avaient dit qu'on irait au large et d'autres à terre. Vous refaites la vidéo, vous refaites le match, ou ce soir, en arrivant aussi, pour tous ceux qui auront passé la journée la tête dans le seau, il est possible de regarder ce qui s'était dit ce matin, je vous avais prévenu. Donc voilà, alors la situation générale un petit peu, on est effectivement, c'est à 0 heure ce matin, il y a une petite, il y a deux petites perturbations, pour ceux qui sont partis au Scilly, c'était pas la bonne semaine, ou en Écosse, là il y a une petite deb qui passe sur les îles britanniques, mais qui est en train de s'évacuer, poussé par l'anticyclone de Molène. Je l'appelle l'anticyclone de Molène cette semaine, parce que c'est lui qui va nous aider à faire notre escale de Molène. Si je mets la situation ce matin à 6 heures, ou en tous les cas à 8 heures par exemple, on voit que on a un flux là d'ouest, là, 16 nœuds, et avec effectivement une petite bascule. En tous les cas, le vent, les isobars s'orientent nord-ouest. Ça va être pour ce soir, quand vous arriverez à la Berbrac. Et on va voir effectivement que le timing de ce changement de direction peut être intéressant ou peut être à surveiller pour l'après-midi, puisque vent d'ouest, ça veut dire quand même un vent contraire, tirer des bords. Nord-ouest, ça veut dire peut-être finir sur un bord, ce qui peut être un peu plus sympa pour finir la journée. OK? Donc si je déroule et si je vais un peu plus loin, à 10 heures, vous voyez, ça fraîchit un petit peu quand même. Vous avez 18 nœuds, je ne sais pas si on arrive à lire, mais voilà, le plus fort a priori de ce qu'on peut voir, c'est aux alentours de midi. Donc les paniers repas que vous avez pris là, peut-être les manger assez vite pour avoir le temps de les digérer. Ou attendre un petit peu, peut-être que le passage de front se soit fait pour pique-niquer. Voilà, 16 heures, fin d'après-midi, on voit que effectivement le vent commence déjà à prendre de la droite et à mollir un petit peu. Donc des conditions un petit peu, je dirais, toniques pour l'entame. On voit qu'il fait gris, il y a eu de la pluie tout à l'heure. Donc effectivement, c'est une mise en jambe un petit peu typique du Nord Finistère aussi. On n'est pas non plus, il n'y a pas que la sécheresse ici. On a besoin d'eau. Dans les Monts d'Arrêt, Michel, qui sera sur le bateau comité, a vécu les incendies à Comana cette semaine. C'est fini. Donc ça, c'est la situation générale. Si on vient un peu plus en détail sur le parcours, il n'y a qu'un seul parcours aujourd'hui, avec l'île de Bas à laisser à bâbord et ses dangers. Christian, l'Aube, tu es là. Il y a des cailloux, attention. Et effectivement, cette base Toulcose, là devant Brignogan, qui nous sert un peu de pointage et aussi, de marque de parcours un peu obligatoire, qui vous empêche peut-être d'aller jouer très au large. On va voir un petit peu tout à l'heure dans la stratégie de la journée. Et puis donc l'Isenven, le Limiter, et arriver à la Berbrac. On est sur des coefficients assez faibles cette semaine, puisque justement l'objectif c'est d'aller à Molène. Et pour aller à Molène, il fallait avoir des petits coefs. Voilà, donc si je prends la marée à Brignogan, je vois que on est sur plutôt la descendante, et on a une marée basse tout à l'heure à Brignogan à 11h moins le quart. 11h moins le quart, ça veut dire que, pour ceux qui connaissent un petit peu, le courant va s'inverser, la mer va remonter, donc contraire à votre progression. Et pour ceux qui ne le savent pas, le courant au large va s'inverser plus tard. Il y a quasiment 1 heure de décalage sur la renverse. C'est-à-dire que si vous êtes à terre, vous allez buter contre le courant de flot 1 heure plus tôt quasiment que ceux qui seront au large. Mais on a vu tout à l'heure qu'on a un souci. En tous les cas, on ne peut pas rester au large, puisqu'à un moment donné, il va falloir venir chercher la base Toulcose. Donc ça, c'est une petite problématique que vous allez avoir sur cette première partie de course. C'est venir chercher cette base Toulcose, sachant que plus tôt vous allez venir à terre et plus tôt vous allez
être contre le courant. Si j'affiche un peu les vecteurs courants, là, donc là, c'est sur le départ ce matin à 9 h. Vous voyez que vous partez avec le jusant, le courant qui sort ici des rivières de Morlaix et qui va vous aider. Là, il y a un E3 à 9 h au large de l'île de Bar. Hein, et vous avez du courant portant, au moins en tous les cas sur cette première partie. 10 h, toujours avec vous. Donc ça, c'est au moment du départ. Hein, parce que les premiers départs, c'est 9h30. On voit que ça diminue un petit peu les couleurs. Plus c'est rouge, plus c'est fort. Et quand ça commence à devenir bleu, ça veut dire que ça diminue. Là, on n'a plus que 0,4, etc. Et on voit ici que déjà, dans le four, ça a déjà commencé à renverser, alors qu'ici, à l'île de Bas, on a encore du courant favorable de descendante. Il est quelle heure? Il est midi. D'accord? Et là, on voit que vous avez du vent contraire et du courant avec vous, ce qui veut dire vent contre courant. Hein, je reparlais des sandwichs tout à l'heure. Ça peut être effectivement de la mer un peu agitée. Donc, effectivement, stratégiquement, on va au large parce que le courant est plus fort, mais on a du vent contre courant. Donc, en termes de sécurité, on peut se faire remuer davantage que si on va à terre et on veut préserver le matériel ou l'équipage, parce qu'il peut y avoir aussi un facteur humain dans cette affaire. Il n'y a pas que la performance, il faut ramener tout le monde à la mer Brac et qu'il n'y ait pas des mutineries ce soir et des gens qui veulent débarquer parce que ça s'est mal passé. Pas le premier jour, quoi. Ok, donc là il est midi et on voit qu'effectivement à 13 h, ici, hein, ça a renversé et à toute cause, vous êtes contre le courant. Donc là, on va plutôt aller se protéger du courant. Sauf que sur cette deuxième partie, on a vu tout à l'heure qu'on a peut-être de la droite qui arrive avec le front et le passage au nord-ouest. Donc qui dit de la droite dit peut-être aller chercher à droite. Donc là, il y a un dilemme. Est-ce que je vais au large chercher la bascule ou est-ce que je reste à terre contre le courant? Ça va dépendre un peu de votre timing d'arriver à toute cause. Cette deuxième partie peut être un peu intéressante stratégiquement. Il peut y avoir des options, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent rester à terre, d'autres qui vont partir au large. Ça peut être intéressant à suivre. Ça va dépendre surtout effectivement du timing. Et les premiers, peut-être, n'auront pas forcément les mêmes stratégies que ceux qui arriveront derrière. Voilà, 14 h, on voit que vous allez effectivement vous retrouver avec un fort courant. Mais on voit aussi que le vent ici a commencé à prendre un peu de droite. Si je fais un focus un peu sur le vent, parce qu'il n'y a pas que le courant. Hein. Donc ça, c'est le fichier Météo France à Rome de ce matin, 0 h, le modèle de 0 h. Donc qui dit quoi? Qui dit, alors si je viens sur le 25 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez, à partir de 9h30 sur la ligne de départ, on a un vent entre 17 et 20 nœuds. Donc, en direction, on a du 247. Voilà, ouest-sud-ouest. Vous voyez. Si je déroule un petit peu dans l'après-midi, à midi, là, on a vu qu'à midi, à toute cause, il peut y avoir déjà du changement de courant. On a des rafales à 22 nœuds. Vous voyez, les rafales sont là, 16 nœuds moyens. Voilà, on a un vent 2,46, c'est toujours assez stable. Voilà, et 15 h. 15 h, ça mollit un petit peu. Vous voyez, on n'a plus que 18 nœuds en rafale. Voilà, et on a un vent qui est au 260. Donc 264, on a pris 20 de droite, hein, 15 h. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le vent prend une composante nord-ouest, enfin ouest en tous les cas, dans un premier temps. Et donc effectivement, cette deuxième partie, après tout le cause, va être intéressante. Stratégiquement, les navigateurs vont se gratter la tête et auront des choix à faire sur cette deuxième partie de parcours. Donc voilà, et puis si je fais un petit focus sur demain, ce qui nous intéresse pour aller à Molène, on voit que demain matin, le vent, il n'y a pas de vent. Demain matin,
Voilà, pour aller à Molène, ça va être un peu laborieux. Vous voyez qu'il y a 5 nœuds de vent, mais ça, c'est une autre histoire, on verra ça demain. Mais en tous les cas, c'est bon signe, et ça promet une belle nuit à Molène. C'est déjà ça. Donc voilà, si je vous affiche quelques petits routages que j'ai fait ce matin, avec plusieurs heures de départ, mais surtout plusieurs polaires. Alors, est-ce qu'il me les retrouve, les balayages? Oui, ça là. Avec quel logiciel là? Alors ça, c'est le logiciel Adrena. Alors, est-ce qu'il me les affiche? Routage 3. Afficher le routage. Voilà. Donc ça fait un beau bordel, vous voyez. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que globalement, sur la première partie de parcours, vous allez chercher la ley-line, à part quelques recadrages. Donc les balayages, c'est quoi? On dit au logiciel, le bateau va plus ou moins vite. C'est-à-dire que j'ai pris une polaire moyenne qui est celle d'un Figaro 1, par exemple, ou 31,7 si on veut. Et je lui dis un peu moins vite, 10, 15, 20% de moins, ou 10, 15, 20, 30% de plus en vitesse. Et je fais aussi varier la force du vent. C'est-à-dire que je dis plus 5, plus 10, plus 15, et etc. Il fait plein de simulations. Et qui c'est qui gagne à la fin? C'est Christophe Prigent. Il est où, Christophe? Il est là, toujours. Donc, grosso modo, on va chercher plutôt la ley-line au large. Hein. Ça, c'est de la théorie. Il n'y a pas l'état de la mer, hein, encore une fois. Vous allez peut-être être un peu pris à froid tout à l'heure au large de l'île de Bas. Vous penserez à Gaël qui avait dit « Putain, ouais, ça va remuer. On va peut-être virer. » Et finalement, hein, la performance, la stratégie, c'est bien, mais préserver le bateau, l'équipage, c'est peut-être pas plus mal d'aller s'abriter de la mer à terre, même s'il y a moins de jus. On va peut-être aller aussi vite, voire même plus vite, des fois, dans moins de mer. Mais ça, c'est la théorie, telle que le logiciel le prévoit. Donc lui, il va chercher plutôt la ley-line. Il vient à tout le cause. Et après tout le cause, on voit qu'en fonction de votre heure d'arrivée, hein, et de votre vitesse, on va plutôt continuer à aller chercher la bascule. Donc ça peut être peut-être pour les retardataires, mais on peut aussi, vous voyez, une partie des routages qui va chercher, alors un peu trop à terre, hein, je sais pas, ça c'est pas bon. Christian, tu es où, Christian? Tu vas pas là? Et donc là, il va chercher effectivement à l'abri du courant, c'est plutôt là, dans le vert, c'est plutôt le courant qui est privilégié. C'est lesquels qui fait, c'est ceux qui arrivent plus tard? Ah, je vais pas dire. Ah ouais. Je vais pas dire parce qu'en fait, je l'ai laissé tourner. Je suis allé chercher mon journal pendant ce temps-là, parce que ça prend du temps un petit peu. Là, c'est les routages de ceux qui partent en dernier. Donc peut-être qui ont plus de jus, effectivement, que les premiers. Et ça, c'est les plus rapides. C'est-à-dire que là, ici, ceux qui sont là, voilà, c'est ceux qui sont à 120% de la polaire. Donc les plus rapides, a priori, continuent au large. Et là, il est quelle heure, par exemple? Il est 13h. Pour ceux qui, à 13h, ont déjà passé tout le cause, il est possible que l'option large soit plus intéressante. Mais encore une fois, il faudra aussi surveiller chez vous la direction du vent, parce que ça, c'est, encore une fois, des prévisions théoriques. Si ça se trouve, le vent ne va jamais basculer de la journée, et vous allez dire ce soir, Gaël, il a encore raconté des conneries, ce qui est pas impossible. Donc c'est de la théorie. C'est qu'une aide à la navigation, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pour vous donner un petit peu des idées, des bases, et de se dire, tiens, au fait, le front arrive, tiens, il y a de la pluie, où je vois l'éclaircie, peut-être que le vent va prendre de la droite, il y a un front qui va passer, ça va peut-être basculer, etc., etc. Il y a trop de mer, je vais peut-être pas chercher le courant parce que ça va défoncer le bateau, on va souffrir, etc. Donc c'est pour vous donner un petit peu les éléments clés de la journée, et puis on refait un petit point ce soir à la Berbrac, autour d'une bière au Yacht Club des Abers. Allez, bonne route à tous et à ce soir.